Peut-être que nous pouvons écouter 3 sons de la cloche, profiter du son de la cloche et profiter du son de la pluie alors que nous écoutons un son de cloche. On revient à notre corps, à notre souffle et on profite de ce moment très précieux qui nous est offert ce matin. Bon matin, bonjour chère communauté. Aujourd'hui, nous sommes le 9 novembre de l'an 2023 et nous sommes dans le hall de méditation de l'Assemblée des étoiles du Nectar du Dharma au hameau du Bas et je suis très heureuse de vous accueillir tous et toutes aujourd'hui. J'ai énormément de gratitude et d'appréciation pour l'équipe d'amis qui sont présentes ici au hameau du Bas et qui ont rendu possible le fait de se rassembler aujourd'hui parce qu'elles sont un petit groupe et elles ont travaillé avec tout leur cœur pour pouvoir préparer le hameau afin de vous recevoir ici aujourd'hui, pour recevoir nos amis qui sont là pour les 3 mois de la retraite des pluies, nos amis qui sont là pour une semaine ou un petit peu plus. Donc bienvenue à tous et à toutes. Je suis très heureuse. Mon nom c'est Sœur Daonim, qui veut dire l'adornement du bourgeon de pêche. Et j'espère que beaucoup d'entre vous hier ont pu écouter l'enseignement de Thai, notre maître. Peut-être que combien d'entre vous ont écouté l'enseignement hier matin? La majorité, ok. Nous sommes très heureuses cette année de pouvoir que tous les 3 hameaux puissent regarder les mêmes enseignements du Dharma de notre maître. Et une chose qui était très intéressante pour moi, c'est alors que Thai parlait de, si vous vous rappelez, qui parlait de saisir 2 fois et qui parle de similaire ou différent, ce n'est pas pareil, ce n'est pas différent. Et ils ne sont pas identiques et ils ne sont pas différents. Hier, je traduisais hier et j'étais en train de traduire et je me suis revue en 2009 à l'époque de l'enseignement à nouveau traduire et je me suis demandé, suis-je la même ou suis-je différente? Il y a des formations mentales ou d'autres choses qui sont similaires, mais il y a beaucoup de choses qui sont différentes. J'ai perdu ma voix. J'ai plus de silence, ce qui est toujours bon. J'ai plus de silence dans mon esprit. Avec ça, je peux le reconnaître. Je peux reconnaître les fruits de la pratique. Je peux reconnaître aussi plus d'espace en moi,
plus de paix. Donc nous sommes en automne, nous rentrons dans la saison d'automne. Et que faisons-nous en automne? Que se passe-t-il en automne pendant cette saison? Est-ce que vous savez? Il pleut. Je pense que je perds mon micro, je perds la connexion de mon micro. Je ne suis pas sûre de pourquoi, peu importe. Je ne sais pas si c'est la batterie ou quoi que ce soit, mais certains des mots porteront. Mes chères sœurs, si on peut... Donc on va essayer. La pluie. Et que permet la pluie? La pluie est extrêmement nécessaire, a une nécessité, une grande nécessité. Dans quel but? Peut-être que vous êtes un fermier. J'ai pas entendu sa réponse. Nous avons l'opportunité dans notre hameau d'avoir la ferme joyeuse ou la Happy Farm. Et dans la ferme joyeuse, nous plantons des graines merveilleuses et nous faisons pousser d'extraordinaires légumes dont nous pouvons profiter. Donc en automne, on récolte et on fait la récolte. Peu importe ce qui a été planté, ce dont on a pris soin pendant le reste de l'année. Et à la ferme joyeuse, les amis qui travaillent qui font leur service dans la ferme joyeuse, ils investissent énormément ils et elles investissent énormément de soins à faire pousser nos légumes et nous pouvons profiter de les manger. Et ça commence l'été et on en a déjà un peu. Et puis maintenant, à l'automne, on continue de profiter de notre récolte et de ce que nous avons cultivé au travers de l'année, pendant beaucoup de mois et d'années. Parce que la ferme joyeuse, nos années, alors que les années se poursuivent, alors la terre devient plus riche et nous pouvons alors cultiver et récolter encore plus de légumes et de fruits et de fleurs et beaucoup de choses. Donc c'est la même chose pour nous en tant qu'humains. Nous pouvons regarder, peut-être déjà pour certains et certaines d'entre vous, vous pratiquez depuis quelques années, quelques mois, quelques semaines, peut-être même juste quelques jours. Et quels sont les fruits que vous pouvez récolter à l'intérieur de votre esprit, dans vos pensées, dans votre être? Quelle est la récolte que vous faites? Que récoltez-vous? Donc hier, Tai partageait dans son enseignement que chaque jour, nous produisons la parole, la pensée et les actions avec notre corps. Et ça, c'est notre karma. C'est notre continuation. C'est ce qui reste de nous lorsque nous quittons ce corps. Toutes ces pensées, toutes ces paroles et toutes ces actions corporelles, ces actions du corps, vont nous continuer, vont nous perpétuer. Et donc ce n'est pas seulement nos propres actions, mais c'est également toute la transmission depuis le passé, les générations passées. Qu'est-ce que nous laissons derrière nous, la trace que nous laissons derrière nous, et que offrons-nous au futur, aux générations futures? Donc, que pouvons-nous faire pour avoir un impact merveilleux, un bel impact, une belle continuation? Et que pouvons-nous faire pour continuer à nourrir notre bonheur? Que pouvons-nous faire pour cultiver la paix? Et pour offrir la paix, et comment cultiver notre compassion, pouvoir ouvrir nos cœurs, les agrandir, et plus larges, les enlargir, et leur apporter plus de largesse. Et Tai disait
que nos cœurs sont comme des cacahuètes, des petites cacahuètes. Et comment pouvons-nous les rendre bien plus grands, bien plus ouverts. Donc chacune de nos actions en fait devient nos karmas et ça se réverbère, ça se projette dans le futur. Donc on peut voir qu'aujourd'hui, de nos jours, dans nos mots, nous pouvons voir peut-être beaucoup de violence, de destruction, etc., etc. Le chaos. Et en même temps, on peut voir peut-être des éveils, des réveils, des consciences, une conscience qui émerge, qui se grandit, beaucoup de changements et de transformations dans la conscience collective. Donc nous pouvons voir que chacun et chacune d'entre nous, chacune de nos actions, par action on entend les actions de la pensée, de la parole et de l'action du corps, ont des effets, des répercussions très fortes. Donc chacun et chacune d'entre nous peut contribuer à la paix dans le monde. Il y a, dans nos enseignements, il y a ce que Thai apprend, 6 techniques qui mènent vers le bonheur. Et en sanskrit, on appelle ça les 6 paramitas. Et si vous vous rappelez, dans le premier enseignement de notre grande sœur, Sœur Chenduk, elle a parlé du Shila Paramita, qui est une des 6 conditions du bonheur. Et donc je vais écrire les 6 paramitas, mais aujourd'hui nous allons uniquement nous concentrer sur 2 d'entre elles. Mais je vais écrire les 6 pour vous. Donc ces 6 paramitas sont des pratiques concrètes. Ce sont des pratiques très concrètes que nous pouvons amener dans notre quotidien. Ce n'est pas comme la philosophie ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment des pratiques très concrètes. Et nous les appelons ces pratiques qui nous aident nous disons qu'elles nous aident à traverser sur l'autre rive. Donc peut-être que nous sommes sur la rive et si nous regardons les nouvelles ou si quelqu'un nous dit quelque chose qui en fait va aller toucher de manière désagréable quelque chose en nous, on va peut-être toucher un état de désespoir, d'agitation ou de confusion et nous sommes sur la rive de l'agitation, de l'anxiété. Donc qu'est-ce que je peux faire pour traverser vers la rive de plus de paix, de plus de liberté et pour sortir de cet état de confusion ou de désespoir. Donc c'est très simple. En fait, nous pouvons juste prendre des pas, quelques pas, des pas en pleine conscience qui contiennent, avec chaque pas, on va respirer, revenir à notre souffle, on va s'arrêter juste avec le son de la cloche ou le son de la pluie et on va juste s'arrêter pour quelques respirations, quelques secondes. Et juste ça va changer la réponse habituelle de notre esprit qui va aller tchic, 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 tchic. En fait, on va toujours vers la manière habituelle de réagir. Mais en fait, l'idée, c'est de revenir dans le moment présent et de revenir dans cet instant et de cultiver quelque chose d'autre que l'agitation, quelque chose de différent. Donc les 6 paramitas. Le premier, c'est le Dana. Dana Paramita. Qui veut dire la générosité, le don. Ensuite, le deuxième, c'est le Shila Paramita. Et pour ceux et celles d'entre vous qui étaient là
juste avant, est-ce que vous vous rappelez de ce qu'est le Shila Paramita? C'est l'éthique. Ce sont les entraînements à la pleine conscience. Donc les 5 entraînements à la pleine conscience, les 14 entraînements à la pleine conscience, les 250 entraînements à la pleine conscience pour nos frères et les 268 pour nos sœurs. Et ensuite, on a le Shanti Paramita. Que notre maître, que Thay traduit en tant qu'inclusivité. Inclusion. Et cette qualité, cette capacité d'avoir de la patience à l'intérieur de nous-mêmes. Puis nous avons le Virya Paramita. Qui veut dire la vigueur, l'énergie dans la pratique. Donc une pratique continuelle, continue, où on met de l'enthousiasme à pratiquer. La Virya Paramita, c'est l'antidote de la paresse. Nous avons besoin d'avoir de l'énergie dans notre pratique, de l'engouement. Ensuite, c'est Dhyana Paramita. Qui consiste ou qui fait référence à la concentration. Puis le Prajna Paramita. Pardon, Prajna Paramita. La sagesse, les révélations, les réalisations. Donc aujourd'hui, on va parler de ces deux, le Kshanti et le Virya. Donc l'inclusivité ou l'inclusion et la vigueur, l'énergie. Et toutes ces pratiques concrètes sont en fait interreliées, elles vont main dans la main. Donc ces pratiques vont venir automatiquement dans votre pratique. Ces manières concrètes vont se frayer un chemin automatique dans votre pratique. Donc notre chemin spirituel, notre voyage spirituel, on va prendre l'expérience que ce n'est pas, on dit que ce n'est pas une échelle sur laquelle nous grimpons et nous allons d'un barreau à l'autre.
c'est plus un cheminement, un voyage que nous explorons. C'est une exploration. Donc nous explorons avec curiosité et nous allons explorer notre manière de penser, notre manière d'agir. Pourquoi est-ce que je me comporte d'une certaine manière? D'où proviennent mes pensées? Mon processus de réflexion. Donc on va l'explorer pour toujours. C'est perpétuel. Donc vous voyez comme l'exemple de moi qui me regardait, qui me contemplait il y a 14 ans, traduisant le même enseignement. C'est une pratique continuelle. Et Tai parle souvent notre maître parlait souvent du Bouddha, qui disait que le Bouddha lui-même continuer de pratiquer jusqu'à sa transformation, jusqu'à la fin de sa vie physique. Donc nous n'arrêtons jamais de pratiquer et nous avons pu voir Tai lui-même qui pratiquait et plus nous pratiquions. Et ce matin, je me posais la question de savoir quels sont les fruits de ma pratique. Et je vois que ce qui nourrit mon bonheur, c'est marcher en pleine conscience. Ça me donne énormément de joie, ça me procure énormément de joie. Et respirer en pleine conscience, juste en étant assise à respirer, que ce soit avec la communauté ou que ce soit toute seule. Juste profiter de la nature, juste des simples choses, des simples pas qui nourrissent mon bonheur. Donc nous portons attention à ce moment présent, à ce qui se produit ici et maintenant, ce qui est en train de se produire dans ma manière de penser, dans mon processus de pensée, ce qui s'y produit. Et la pleine conscience, on n'essaye pas de se débarrasser de la colère ou de se débarrasser de notre désespoir ou de se débarrasser de peu importe ce qui est présent. Mais c'est plus de reconnaître et de prendre conscience de ce qui est en train de se produire dans l'instant présent, ce qui se produit autour de moi également. Et récemment, parce que dimanche dernier, la plupart d'entre vous étaient probablement présentes pour l'ordination. Nous avons 10 nouveaux monastiques frères et sœurs qui ont eu l'opportunité de venir, qui ont été ordonnés dimanche dernier. Et 3 d'entre elles étaient mes mentees, j'étais leur mentor et à chacune d'entre elles, j'ai offert un poème écrit par la première nonne, la première moniale dans la tradition au temps du Bouddha. Souvent, on ne voit pas beaucoup de lectures ou de poésie qui viennent des femmes, mais on découvre de plus en plus de poésie écrite par des femmes. Donc il y a un livre de poésie écrit, des révélations, des réalisations qui ont été écrites par des moniales du temps du Bouddha. Donc j'ai choisi un poème pour chacune d'entre elles et ils sont vraiment très beaux. Et dans l'un d'un des poèmes, j'ai dit à la jeune moniale, un des poèmes que je vais faire de jeune des moniales, donc juste un petit extrait du poème. J'étais perdue, j'étais perpétuellement en train de me perdre jusqu'à ce qu'un jour, le Bouddha me dise « Pour marcher sur ce chemin, tu auras besoin de 7 amis, la pleine conscience, la curiosité, le courage, la joie, le calme, le fait de ne pas bouger et la perspective, la tranquillité et la perspective. » Donc c'est 7 amis dont nous avons besoin sur le chemin. Donc pour revenir au 6 paramita, et le Xanthi paramita, c'est la patience. Même lorsque notre vie
va vers le haut et vers le bas, telles des vagues sur l'océan. On va vers le haut, tout est merveilleux, et parfois on va vers le bas. Et ça peut se produire extrêmement rapidement. À un instant, on est extrêmement porté, et à un autre moment, on est vraiment en train de toucher le fond. Donc c'est la pratique de la patience envers nous-mêmes, patience avec aussi les gens qui nous entourent, et la patience avec ce qui est en train de se produire tout autour de nous. Donc c'est la pratique d'élargir nos cœurs, de remplir nos cœurs de largesse. Et lorsque nos cœurs sont plus larges, nous sommes capables de faire face à bien plus de situations difficiles. Dans notre monde aujourd'hui, avec l'état de notre planète, avec la guerre, la violence, la discrimination, il est extrêmement nécessaire de pouvoir, pour chacun d'entre nous et chacune d'entre nous, cultiver la compassion et cette capacité d'élargir notre cœur et d'avoir l'inclusivité. Parce que sinon, on va être emporté par de grosses vagues. Donc il faut construire cette force intérieure et ce courage à l'intérieur de chacun et chacune d'entre nous. Et le Bouddha donne un merveilleux exemple. Lorsque nous mettons du sel dans un verre d'eau, un petit contenant d'eau, lorsqu'on met beaucoup de sel dans un petit contenant d'eau, c'est impossible de le boire, c'est très difficile de le boire. Mais si nous mettons un tout petit peu de sel, la même quantité de sel dans un grand lac ou dans une rivière, alors peut-être pas pour nous de nos jours, parce que beaucoup de nos rivières sont polluées, mais à l'époque du Bouddha, lorsqu'il mentionnait cet exemple, alors dans cette rivière, avec cette même quantité de sel, on pouvait boire l'eau de la rivière. Et lorsqu'on met le sel dans la rivière, on peut boire parce que la rivière est très vaste. Donc plus nous ouvrons nos cœurs, plus nous sommes capables de rencontrer et de faire face à des situations difficiles. C'est véritablement une pratique d'ouverture. Et bien sûr que ce n'est pas si facile que ça. Mais nous pouvons reconnaître, nous pouvons commencer lorsque nous avons des petites irritations dans notre cœur, peut-être de ne pas réagir. Souvent, c'est très rapide la réaction. Et c'est pour ça que nous pratiquons et nous mettons l'emphase sur l'idée de véritablement se former à s'arrêter et de pratiquer cet art de l'arrêt dans notre vie, pour juste quelques longueurs de respiration, et ça va changer la manière dont on répond. On ne va pas agir. Nous n'allons pas être kidnappés par la réponse de notre système nerveux qui nous emmène toujours dans une direction spécifique. Donc cette pratique de la patience, permettre aux choses de mûrir à l'intérieur de nous. Parce que souvent, nous voulons avoir un résultat extrêmement rapidement, et particulièrement dans notre société où les choses sont de plus en plus rapides. Comment rendre l'Internet plus rapide pour que nous puissions cliquer et qu'immédiatement tout doit arriver avec rapidité. Mais en fait, il y a... Si nous prenons l'exemple d'un fruit, aujourd'hui, nous essayons de faire des machines pour que les choses mûrissent plus rapidement, et vous allez recevoir des fruits qui ne seront pas mûrs sur votre table, et ils ne goûtent pas du tout la même chose parce qu'ils ne sont pas... Ils sont cueillis avant qu'ils soient prêts à être cueillis, à être récoltés. Donc il y a des raisons à... Ouais. Donc lorsque nous pratiquons la patience, même si nous avons un moment d'élévation ou un moment où nous touchons le fond, ce ne sont plus des obstacles pour nous. Nous savons que ce sont les conditions. Les conditions sont telles que, eh bien, ici, il y a un obstacle. Que puis-je faire? Donc je reviens, je m'arrête, je reviens à mon souffle, je reviens dans le moment présent. Et je vais construire, je vais
établir ma stabilité. Et je vois que mon esprit s'envole un peu parce que lorsque je vois qu'il y a de la pluie et du soleil comme ça, il y a probablement un arc-en-ciel. Et nous avons de merveilleux arcs-en-ciel dans les derniers jours. Je suis désolée, mon esprit s'est envolé à l'extérieur du hall de méditation en me disant « Oh, il y a probablement un très bel arc-en-ciel quelque part dans le ciel, dehors. » Donc, si nous sommes irrités ou nous sentons la colère et que nous sommes en colère, et la chose principale avec notre colère, c'est que nous pouvons véritablement reconnaître « Ah, je ressens que la colère est en moi, la colère est présente en moi » et c'est vraiment de reconnaître sans se juger, sans se blâmer et de se dire « Ok, l'émotion colère est présente, cette émotion mentale est présente en moi, c'est ok, j'ai de la colère. » Et ensuite, on respire avec et on peut rentrer en contact avec notre corps et on peut voir comment est-ce que la colère se manifeste en moi. Souvent, le corps se contracte, se rigidifie, peut-être que le cœur bat plus fort et il y a de la chaleur dans le corps, donc on peut regarder comment est-ce que la colère se manifeste, où est-ce qu'elle se manifeste, et juste voir et de ne pas réagir et agir avec la colère. Ça ne veut pas dire que nous repoussons la colère vers le bas, ça ne veut pas dire qu'on l'ignore, mais c'est plus l'idée de la faire circuler et de transformer cette merveilleuse énergie. La colère, c'est une énergie phénoménale. Et donc, c'est comme l'eau. Lorsque vous regardez une rivière, et maintenant qu'il pleut beaucoup, on peut voir beaucoup de petites inondations, beaucoup de dévastation qui se produit lorsque la rivière se transforme en torrent et qu'elle détruit les maisons, les villages et il y a cette force qui est présente. Donc c'est pareil pour nous, la colère et la haine. La colère peut se transformer en haine et ça peut détruire tout ce qui nous entoure. Et on peut voir ceci parce que ça peut tout détruire parce que c'est une énergie phénoménale. Donc c'est comment transformer cette énergie phénoménale en énergie de paix, ce qui semble peut-être paradoxal, mais c'est comment transformer ça. Et c'est vraiment l'idée de revenir avec l'écoute et de le transformer en quelque chose de différent. Donc ce n'est pas l'idée de répression ou de supprimer. C'est de la non-violence. Et il nous faut être doux et gentils et honnêtes envers nous-mêmes en reconnaissant qu'est-ce qui est en train de se produire en moi. Oui, je suis en colère, je sens la haine en moi parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'injustice. Et donc c'est vraiment de garder, de rester patient avec notre confusion ou quoi que ce soit d'autre qui est présent en nous à ce moment-là. Donc ça, c'est le Kshanti Paramita, l'inclusivité, l'inclusion, la patience. Donc la pratique d'aider notre cœur à obtenir de plus en plus de largesse. Donc peut-être que dans la communauté, nous sommes entourés par des gens remplis de bonté, mais parfois nous nous frottons les uns aux autres. Parfois nous sommes irrités. Quelque chose qui nous a été dit a déclenché une réaction en nous. Et donc, c'est une bonne opportunité lorsque nous sommes dans des communautés telles que la nôtre, où nous sommes en sécurité. Donc, c'est une bonne opportunité pour pouvoir observer d'où provient l'irritation, d'où provient la colère, et de véritablement respirer avec ça, et d'ouvrir nos cœurs et de vraiment regarder en profondeur qu'est-ce qui a été touché. Est-ce que ça a à voir avec la personne qui a dit ces mots en face de moi, qui m'ont blessé, ou est-ce que ça a touché quelque chose en moi qui peut être quelque chose
que j'ai besoin de guérir ou de reconnaître. Peut-être une transmission de mes ancêtres qui m'a été transmise de mes ancêtres. Donc c'est vraiment de s'autoriser à ouvrir et à reconnaître que peut-être l'autre personne probablement a dit ces choses-là parce que cet individu, cette personne elle-même a souffert et elle n'avait pas l'intention de nous blesser. Donc c'est une pratique. Donc nous avons la Veriya Paramita. Peut-être qu'on va pouvoir écouter un son de cloche avant de passer au Veriya Paramita. Donc Veriya, c'est essentiel pour la progression sur le chemin. Pour progresser sur le chemin, nous avons besoin d'énergie, nous avons besoin de ce que l'on appelle l'effort juste. En ce qui me concerne, lorsque j'ai entendu le discours de Thay, pour moi, il n'y a pas d'effort. On n'a pas besoin de faire d'efforts pour pratiquer. Et je me rappelle de me dire à moi-même, mais oui, mais Thay, oui, bien sûr, tu as besoin de mettre un effort dans la pratique. Mais ce n'est pas ceci. C'est plus, c'est pas cette idée. C'est plus, qu'est-ce que je cultive? Quelle graine est-ce que je nourris à l'intérieur de moi? Et ceci, pour moi, c'est cette idée. Au début, je ne pouvais pas vraiment la comprendre ou la toucher, ou toucher véritablement ce que cela veut dire. Mais c'est vraiment de se poser la question, qu'est-ce que je nourris à l'intérieur de moi-même? Quelle est la diligence juste? Nous appelons ça la diligence juste. Qu'est-ce que je nourris à l'intérieur de moi-même? Au travers de mes organes d'essence, au travers de mon propre mode de pensée. Qu'est-ce que je nourris à l'intérieur de moi? Et ça, c'est l'idée, c'est de vraiment mettre cette énergie en se posant la question en étant consciente de qu'est-ce que j'amène, qu'est-ce que je ramène en moi, qu'est-ce que je m'amène au travers, ou qu'est-ce que je ramène au travers de mes yeux, au travers de ce que j'entends, au travers de ce que je sens, ce que je mets dans ma bouche, ce que je mange, et principalement ce à quoi je pense et ce que je nourris, et de reconnaître ce qui se produit dans mon esprit. Donc, Thay l'appelle un joyeux effort, un effort joyeux. C'est vraiment avec la joie, parce que lorsque nous voyons, et je pouvais me voir, et je peux continuer à me voir, à m'observer, lorsque je laisse mon esprit se porter vers une manière de penser plus négative, je peux voir les effets que mon esprit a, et je n'ai pas du tout envie de laisser mon esprit se porter du côté de la négativité, parce que ça n'aide pas. Et l'enseignement de Thay hier parlait de l'idée d'être attaché à sa souffrance. C'est très difficile de laisser aller la souffrance, parce que nous rejouons encore et encore le même film dans notre tête. Donc lorsque nous reconnaissons « Ah, mais je suis en train de rejouer le même film et ça ne m'aide pas », alors l'idée, c'est de se dire comment est-ce que je peux couper au travers de la flexion et de lâcher prise. Donc c'est facile à dire, mais pas facile à faire. Et lorsque nous le voyons et nous faisons l'expérience d'une nourriture qui ne nous apporte ni bonheur et à nous-mêmes et ni aux autres, alors nous pouvons ressentir que nous avons
nous pouvons avoir cette intention, cette aspiration qui émane en se disant mais je vais arrêter ma manière de penser. Et s'il vous plaît, ne soyez pas confuses. L'idée n'est pas de supprimer ou d'ignorer, mais juste de reconnaître ça, cette manière de faire n'aide pas, ne m'aide pas, ne contribue pas à mon bien-être, et donc c'est de couper au travers de l'affliction. Et donc on va réaliser l'effet de notre pratique qui va être véritablement de faire l'expérience lorsqu'on fait l'expérience par exemple de pas en pleine conscience parce qu'il y a de l'anxiété ou de la souffrance, et lorsqu'on va aller marcher, la manière dont on va marcher, on va être en pleine conscience. L'intention qu'on met dans notre manière de marcher va nous permettre de changer la conscience, les pensées, et donc de transmuter du côté négatif au côté positif. Donc Thay partageait pendant l'un de ses enseignements, la diligence juste, c'est de pratiquer les enseignements à la pleine conscience, les entraînements à la pleine conscience, et donc d'arriver à... Nous avons cette pratique de l'effort juste et donc de mettre l'énergie au bon endroit. Je pense que j'aimerais que vous offrir une petite méditation guidée avant de continuer. Ok, donc veuillez trouver une position confortable et nous allons faire la méditation guidée ensemble. Donc nous commençons par un son de la cloche. Vous pouvez fermer vos yeux si vous le souhaitez. Fermez les yeux. Détendre votre corps. Gardez votre dos droit et relâchez votre visage. Vous pouvez amener un léger sourire sur votre visage. En inspirant, je prends conscience que ceci est une inspiration. En expirant, je prends conscience que ceci est une expiration. Conscience de l'inspiration, conscience de l'expiration. En inspirant, je profite de mon inspiration. En expirant, je prends de la joie à expirer. En inspirant, je prends conscience de mon corps tout entier. En expirant, je détends tout mon corps. Je peux porter mon attention sur toutes les parties de mon corps qui sont libérées de toute douleur et tension. Oh, combien il est merveilleux d'avoir un corps, un miracle de l'évolution, un cadeau de mes parents. En inspirant, je prends conscience de mon corps. En expirant,
Je relâche tout. Je me détends. En inspirant, je sais que je suis en vie. En expirant, je ressens la joie d'être en vie. Être en vie est un miracle. En cet instant même, chaque cellule de mon corps vibre avec l'énergie de la vie. Parfois, je suis saisie ou emprisonnée dans mon anxiété à propos du futur, mes regrets sur le passé et mes projections dans le futur. Et j'oublie le simple fait que je suis en vie. En inspirant, je prends conscience du fait que je suis en vie. En expirant, je donne la permission à la joie de naître dans mon cœur. J'autorise. En inspirant, je prends conscience de toutes les conditions de joie que j'ai dans ma vie, toutes les opportunités. Et en expirant, je permets à la sensation de joie de me nourrir. Il y a tellement de merveilleuses choses dans ma vie qui sont des sources de joie pour moi. Et tout ce dont j'ai besoin de faire, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de les porter à mon esprit, d'y repenser. Et la sensation de joie se produit instantanément, renaît instantanément dans mon esprit et dans mon corps. Être avec des amis, regarder un merveilleux arc-en-ciel, un merveilleux coucher de soleil, cette extraordinaire planète Terre avec ses forêts et ses océans. Le sourire sur un enfant, sur le visage d'un enfant, avec ses conditions de joie. Avoir de la nourriture à manger, une tasse de thé chaude. Alors que j'inspire, je prends conscience de toutes les conditions de la joie, toutes les opportunités de joie. Alors que j'expire, je suis nourrie par cette joie. En inspirant,
Je prends conscience d'une sensation désagréable qui a pu être déclenchée aujourd'hui, ce matin ou hier. Et en expirant, j'amène tout mon soin et mon amour vers cette sensation désagréable. Peut-être quelque chose qui s'est produit ce matin ou hier a créé une sensation d'irritation, de colère, ou peut-être a généré de l'anxiété, du stress. Et il se peut que je n'ai pas eu l'opportunité ou le temps de prendre soin de ces ressentis, de ces émotions, de le regarder en profondeur et de comprendre comment cela a été rendu possible. Donc en cet instant, je prends l'opportunité d'accueillir, de prendre soin de cette émotion avec tout mon soin et ma tendresse. Je suis là pour toi, ma sensation de désespoir, ma sensation de tristesse, ma sensation de colère. Je vais prendre bien soin de toi. En inspirant, consciente d'une sensation désagréable. En expirant, je prends soin de cette émotion avec amour. Alors que j'inspire, j'autorise ces sensations difficiles à être accueillies et embrassées par l'énergie de la pleine conscience. En expirant, je sens que ces sensations difficiles commencent à être calmées et confortées, consolées, juste en gardant ma conscience d'une sensation ou d'une émotion pour ce qu'elle est, une émotion. J'en prends soin. Et j'en prends soin en amenant l'énergie de la pleine conscience à cette émotion. En expirant, je calme cette émotion. En inspirant, je prends conscience que j'inspire. En expirant, je souris. Merci, chers amis. Vous pouvez ouvrir vos yeux, ouvrir les yeux.
tel que je vous le partageais. En expirant, je souris. Je ne sais pas combien d'entre vous m'ont entendu parce que j'ai vu quelques-uns d'entre vous sourire, mais pas tout le monde a souri. Et ça m'a rappelé qu'une des premières méditations que j'ai entendues de Thay, notre maître, était il y a de nombreuses années auparavant, 22 ans auparavant, et il y avait un texte qu'on m'a donné avec une méditation guidée. À cette époque, je vivais aux États-Unis, et pendant la méditation guidée, Thay nous donnait l'injonction de sourire, et moi, je vous ai dit une seule fois, mais lui, il l'a répété plusieurs fois. Il a dit « souriez, souriez, souriez ». Et donc, on pouvait voir que c'était un élément très important de cette méditation. Et à cette époque, ça faisait déjà très longtemps, plus de 20 ans que je pratiquais la méditation. Et c'était un élément que je n'avais jamais amené dans ma pratique méditative. Et lorsque j'ai entendu cette cassette audio de la pratique de la méditation, je l'ai pris au sérieux et je l'ai mis dans ma pratique de méditation parce que j'étais une étudiante sérieuse de la méditation et je l'ai mis en pratique et ça a complètement changé ma manière de pratiquer. Ça a amené beaucoup plus de douceur et de soins et d'ouverture. Donc c'était une expérience qui m'a marquée profondément. Donc le sourire, au début peut-être que c'est forcé, c'est un sourire forcé, on n'a pas envie de sourire. Mais après quelques instants, ou quelques pratiques, c'est un sourire qui va provenir de l'intérieur et qui va véritablement amener de la transformation à notre esprit et à notre corps. Il y a par exemple, si vous lisez ce petit poème que vous avez sûrement entendu à plusieurs reprises ici, mais qui est une pratique très puissante, c'est un poème que nous pouvons, on appelle ça un gatha que nous pouvons répéter lorsque nous nous levons le matin. Et combien d'entre vous le pratiquent régulièrement? Oh, merveilleux! Oh, génial! C'est génial! C'est bon. Et donc, pour voir la différence, dès qu'on se réveille, on peut se demander quelle est ma première pensée lorsque je m'éveille. À quoi est-ce que je pense? La première chose, c'est très difficile d'attraper notre première pensée, mais c'est particulièrement important parce que souvent on offre des pensées qui sont très négatives. Ah, j'ai pas envie de me lever. Ah, j'ai cette douleur. Ah, peu importe. J'ai fait un cauchemar. Peu importe. Et on va rejouer le disque peut-être de ce qui s'est produit la nuit précédente. Peu importe ce qui est présent. Donc il nous faut remplacer cette habitude et nous pouvons juste dire en me levant ce matin, je souris. Et le faire. Et même si on n'a pas l'impression, on n'a pas envie de sourire, on sait que ça va aider à changer la manière dont on se positionne. J'ai 24 heures toutes nouvelles devant moi. C'est une nouvelle journée. Chaque instant est nouveau. Et c'est une idée que nous avons que chaque moment est nouveau. Chaque instant est un nouvel instant. Donc on change notre manière de voir les choses, de penser, d'agir. Juste une petite chose. On fait juste un tout petit quelque chose de différent et ça va complètement changer. Donc ce matin, en me réveillant, je souris. 24 heures toutes nouvelles sont devant moi. Donc on s'ouvre à la curiosité au lieu de se dire « Ah, ceci, cela... » Non, ok, je sais pas. Parce qu'en fait, on n'a aucune idée de ce qui va se produire. Donc parfois, nous avons un plan et on peut se projeter et avoir des idées. Par exemple, ici, nous avons un emploi du temps et nous avons un plan et nous préparons ce que nous allons faire en 2024. Mais en fait, on n'en sait rien. On ne sait pas ce qui va se produire. Tout est teinté d'impermanence et de changement. Et tout ça peut changer très rapidement. Donc on s'ouvre avec curiosité, on ouvre le rideau sur le moment présent et on se laisse surprendre par ce que le moment présent peut nous offrir. Donc 24 heures toutes neuves s'offrent à moi et on laisse aller le passé. Le futur n'est pas encore là, juste le moment présent.
Et puis, nous formulons une intention. C'est quelle est mon intention? Quelle est mon aspiration? Donc, c'est de regarder le monde avec les yeux de la compassion et de faire le vœu. Donc, peut-être que ça va durer quelques minutes, quelques heures, de regarder le monde avec les yeux de la compassion. Et le monde, ça nous inclut aussi. Nous nous incluons dedans parce que parfois, nous ne nous regardons pas nous-mêmes avec les yeux de la compassion. Et souvent, nous sommes notre propre juge, notre propre ennemi. Donc, c'est de se regarder soi-même avec les yeux de la compassion et de regarder tout autour de nous. Donc, on sourit. Donc, c'est de sourire et en souriant, nous pouvons, si nous ressentons le désespoir ou la colère, nous disons « Ok, nous pouvons sourire ». On se dit « C'est ok, j'ai le droit de ressentir la colère ou le désespoir ». Donc, on revient à Viriya, la diligence juste. Donc, on appelle les 4 efforts justes. Il y a 4 manières différentes avec lesquelles nous pouvons pratiquer. Donc, je vais aller me diriger vers le tableau pour écrire. Donc, vous avez peut-être déjà entendu, mais vous en avez déjà peut-être entendu parler. Mais c'est toujours bon de savoir à nouveau qui connaît les 4 efforts justes. Personne? Ok. Dorothée connaît, ouais. Il y a quelques-uns d'entre vous. Je suis sûre que certains et certaines d'entre vous connaissent les 4 efforts justes. Il me faut faire un effort pour bouger cette efface parce que ça colle. Donc c'est un peu comme nos formations mentales. Elles collent beaucoup à l'esprit. Et donc ça prend de l'effort et de l'énergie pour être capable de les transformer, de les changer. Donc, nous avons ce modèle de conscience, peut-être que vous le connaissez déjà, sûrement que vous le connaissez déjà. Celui-là, il ne marche pas. On voit pas. Hein? On voit pas. You cannot see, hein? Ouais. Ah ouais. Oh, eh bien. Ah, c'est pas grave. It's just a circle. C'est juste un cercle. You can look, Vous pouvez... Voilà, il y en a juste ici, là, sur le côté. So Donc, c'est un modèle de conscience. Et donc, ça, c'est la conscience des tréfonds et la conscience mentale. Donc, en haut, la conscience mentale et en bas, la conscience des tréfonds. C'est comme la terre. On considère que notre esprit est tel un jardin. Nous sommes tel un jardin et nous allons planter beaucoup de différentes graines dans le jardin. Il y a plein de graines, la colère, la jalousie, le courage, l'amour, la compassion, la discrimination, la non-discrimination, la joie. Donc toutes ces graines sont là en tant que potentielles fleurs. Et lorsqu'elles sont présentes en tant que graines à l'intérieur de notre conscience des tréfonds, la violence, la haine, l'ignorance, elles sont toutes là dans la conscience des tréfonds. Donc ça, c'est juste un modèle. Hein. Et ici, on va avoir la conscience des sens. Donc lorsqu'une graine est là, donc ça veut dire que le premier effort juste, c'est quand les graines des graines non désirées. Donc, par exemple, un exemple de graines non désirées, c'est la violence.
Donc, par exemple, des graines malsaines. On va prendre pour exemple la graine de la violence. Donc ça, elle est là comme un potentiel en nous-mêmes. Et ça n'est pas manifesté dans notre conscience de l'esprit. Donc c'est là, c'est dormant. Si ça n'est pas, nous savons tous qu'en nous, nous avons la graine de la violence qui est présente. Et dépendamment de notre environnement, des causes et conditions, alors elle peut se réveiller. Mais nous sommes tous assis ici. Tout le monde est en paix. Il n'y a pas de violence qui se manifeste. Donc ce que nous faisons, donc si ça n'est pas manifesté, si ça n'est pas réveillé, nous essayons de ne pas la déclencher ou de l'arroser. Donc tant que c'est non manifesté, non réveillé, nous essayons de laisser ces graines dormir. Mais si nous nous mettons dans un environnement où il y a beaucoup de violence et que nous n'avons pas la capacité d'être stable et de rester en paix, alors ça va déclencher cette graine de violence et il nous faut voir comment nous pouvons éviter de l'arroser pour qu'elle ne se réveille pas, qu'elle n'émerge pas dans la conscience de l'esprit. Et nous savons que malheureusement, en général, ça se réveille beaucoup, ça se manifeste beaucoup. Donc ces graines sont plus ou moins, elles ont un plus grand potentiel dans notre conscience des tréfonds en rapport avec ce qui nous a été transmis, donc en fonction de notre société, de notre culture. Donc si nous avons souffert de traumatisme, peut-être qu'il sera plus simple pour une des graines d'émerger dans notre conscience de l'esprit. Donc c'est pour ça que la pratique de la pleine conscience, c'est d'apporter plus de conscience sur ce que nous nourrissons, ce que nous continuons de nos ancêtres et de notre environnement. Donc une graine malsaine, nous ne voulons pas la faire émerger et nous ne voulons pas l'arroser. Nous la laissons dormir. Donc nous ne réveillons pas, nous ne la réveillons pas. Et Tai partageait cette phrase qui est très importante. Le fait de faire de la souffrance c'est la source de nos... Ça va permettre à différentes graines, si nous avons du stress dans notre vie, par exemple, ça va aider plusieurs graines à pousser. Et donc, le deuxième, c'est les graines malsaines. Qui ont émergé dans notre conscience de l'esprit. Donc on a parlé de la violence, par exemple. Donc imaginons que la violence, elle ait été déclenchée, elle a été touchée. On a vu quelqu'un qui a agi, ou une injustice, ou des gens qui se sont battus. Et donc la graine de la violence a été touchée et une réaction a émané dans notre conscience de l'esprit. Et ça s'est manifesté et c'est devenu ce que nous appelons une formation mentale. Donc ici, ce sont les graines, c'est le potentiel. Et lorsqu'elles se manifestent, lorsqu'elles émergent dans notre conscience de l'esprit, c'est une formation mentale. Ça veut dire que c'est formé de plusieurs éléments. Ce n'est pas juste une seule chose. Donc c'est formé de différents éléments et ça crée cette violence. Donc ça émane. Donc que pouvons-nous faire si c'est manifesté dans notre esprit, comme la jalousie, la discrimination, la colère, ou différentes choses telles que la haine? Que pouvons-nous faire? Amener de la pleine conscience, n'est-ce pas?
Donc c'est d'avoir la graine de la pleine conscience. Nous avons besoin de véritablement pratiquer la marche méditative, la marche en pleine conscience, la respiration en pleine conscience, s'arrêter, revenir dans le moment présent, revenir, être conscient, consciente de toutes nos actions au quotidien, pendant la journée, et ça va générer l'énergie de la pleine conscience. Donc plus la graine de pleine conscience grandit, plus nous allons être capables d'accueillir et de prendre soin de ces graines malsaines. Donc nous faisons émerger, donc imaginez que nous ressentons beaucoup de colère, et nous savons que cette colère va nous amener à la violence. Alors, il nous faut ramener le calme et la paix en nous-mêmes. Donc, avec nos pas en pleine conscience, nous respirons, nous revenons à notre corps, nous ressentons l'effet que l'énergie de violence ou la colère, c'est ce qui se produit en nous, et alors nous essayons véritablement de ramener le calme avec notre respiration en revenant dans le corps, et alors nous allons pouvoir voir que cette graine peut être soignée, peut être embrassée, et avec l'énergie de la pleine conscience, elle va pouvoir redescendre de cette manière. Donc nous prenons souvent l'exemple d'une mère où l'enfant pleure et nous prenons l'enfant dans nos bras et avec douceur nous le berçons et nous berçons l'enfant avec douceur. Donc nous n'essayons pas de comprendre pourquoi l'enfant pleure, mais on essaye tout d'abord de calmer l'enfant. Donc c'est pareil pour nous. Si nous avons une énergie de désespoir, par exemple, ou la graine de la violence, mais c'est juste pour dire, nous pouvons nous prendre dans nos bras et se dire, c'est ok, tout va bien, tu sais que je vais prendre soin de toi. On embrasse et on le calme, tel que la méditation guidée qu'on a partagée. C'est de vraiment prendre soin. On peut se dire, je suis extrêmement fâchée, en colère, et je sais que ça peut m'amener à la violence, et je ne veux pas que ça en arrive là. Donc j'accueille. Notre maître, à un moment de sa vie, pendant une question-réponse, quelqu'un a demandé à Tai quelle a été la chose la plus difficile pour toi de pratiquer, avec laquelle tu as dû pratiquer. Ça, c'était la question. Et Tai a dû s'arrêter un instant et réfléchir. Et il a dit de s'autoriser à ne pas être emporté par le désespoir, parce que c'est très facile, particulièrement si on voit l'état du monde et l'état de notre planète et toutes les guerres. Nous pouvons être submergés par le désespoir. Mais Tai savait qu'il ne voulait pas arroser la graine de désespoir dans ses étudiants. Donc, ce qu'il a dit, c'est que c'était pendant la guerre du Vietnam et tout était en permanence bombardé et détruit. Mais Tai ne voulait pas nourrir la graine du désespoir dans ses étudiants. Et il a dit que le Bouddha avait dit que tout est impermanent et la guerre également, et la guerre s'arrêtera. Donc c'est parce que Tai savait, avec sa sagesse, que ça n'allait pas aider de dire aux étudiants oui, mes étudiants, il n'y a rien à faire, mais de dire, nous savons que tout va changer. Nous savons que l'état de notre monde, l'état de notre planète va changer. Et nous avons la capacité, nous-mêmes, tous et toutes qui sommes ici, et plus encore ceux qui nous entourent, si nous nous réveillons, si nous éveillons, nous pouvons changer la conscience globale et nous pouvons produire un éveil mondial, un éveil collectif.
Donc tout un chacun, nous avons tous et toutes, nous avons un impact sur le monde. Donc Thay a dit, nous allons continuer à travailler pour la paix et nous allons reconstruire le village qui a été détruit. Et c'était à la suite d'une question qui lui avait été posée, qui était que pouvons-nous faire? Et c'était de se rappeler que tout change. Nous pensons que les choses vont rester d'une certaine manière, mais tout peut changer. Et je voudrais juste la graine de la peur qui est arrosée souvent aujourd'hui en nous tous et toutes. Nous avons la peur de ce qui va se produire avec notre planète, avec ce qui va se produire avec toutes ces guerres et tout ça. Et donc la graine de la peur, cela a ramené à l'esprit un souvenir. J'aime énormément faire des randonnées dans la montagne et donc j'étais juste en train de marcher, c'était pas la guerre, j'étais juste en train de marcher dans la montagne et il y a eu une tempête terrible pendant la nuit. Et si vous avez déjà été dans la montagne, lorsqu'il y a le tonnerre, ça tourne en fait, ça tourne en rond, donc ça peut être encore et encore et encore, et ça peut rester de cette manière pendant des heures. Donc avant que je sois ordonnée, j'étais mariée et j'ai une fille et nous adorons faire de la randonnée dans les montagnes toutes les deux. Et nous étions ensemble et nous avons installé notre petite tente, à côté d'un lac assez haut dans les montagnes et il y a eu une tempête terrible. Et c'était extrêmement apeurant. Parce que j'étais petite, j'étais extrêmement apeurée par les tonnerres et l'éclair. Et je me rappelle me voir me cacher sous la table lorsqu'il y avait le tonnerre et l'éclair. Et à cet instant, c'était la nuit. Et ma fille dormait profondément et moi en ce qui me concerne, j'étais extrêmement apeurée. Je me suis dit, si quelque chose doit se produire, ma fille peut être touchée par l'éclair et toutes ces idées commençaient à être dans mon esprit et toutes ces histoires, cette narrative que nous pourrons nous raconter à nous-mêmes. Et puis je me suis dit, j'ai généré la graine de la pleine conscience et je me suis dit, si je meurs, ce qui va sûrement se produire, alors je me souhaite de mourir en paix. Et puisse ma continuation être la paix. Et donc, j'ai changé de pas. Et lorsque on appelle ça, vous changez une tuile, tel un maçon, lorsque vous changez les jointures, on pousse, lorsqu'on veut changer le joint de 2 poutres, on pousse la cheville par une autre cheville, on remplace la cheville par une autre cheville. Et donc c'est la même idée, c'est-à-dire j'ai invoqué le nom d'Avalokiteshvara pour amener la compassion dans mon cœur et la paix s'est faite dans mon esprit et j'ai réussi de cette manière à me calmer. Et ma fille dormait paisiblement à mes côtés et donc j'étais aussi soutenue par sa candeur et par sa paix. Elle était sifflée, et elle était en train de dormir et elle était très calme. Et il y a l'exemple que Thay raconte souvent, si vous êtes dans un bateau et qu'il y a une grosse tempête, s'il y a plusieurs personnes et si tout le monde panique, tout le monde va être apeuré et vous allez avoir la peur. Mais si une seule des personnes est calme, si vous offrez votre présence et que votre présence est très stable et solide et calme, alors votre énergie va aider toutes les personnes qui sont autour de vous à rester calmes. Donc lorsqu'il y a de grosses manifestations et si vous êtes un gros groupe qui peut rester calme et solide, alors l'énergie peut complètement changer. Mais si nous n'avons pas cette solidité, si nous ne sommes pas suffisamment ancrés, alors nous pouvons être emportés par l'énergie collective du groupe qui peut être relativement violente. Donc, voilà. Donc c'est comment générer la joie, même en plein cœur du chaos. Et il faut vraiment cultiver notre capacité à cultiver la joie.
à faire émaner la joie. Et donc, ça, c'est pour les graines malsaines qui sont manifestées. Comment prendre soin de ces graines sans les supprimer, mais en reconnaissant. Ok, je suis en colère, je suis irritée. Et de véritablement en prendre soin. Et cette pratique, c'est également, non seulement pour nous-mêmes, mais c'est également pour les gens qui nous entourent, c'est de se poser la question, qu'est-ce que j'arrose en mon partenaire, dans mes amis, dans mes collègues? Qu'est-ce que j'arrose chez eux? Est-ce que je vois que... Parce que si on voit qu'il y a la graine de la colère, par exemple, ce que nous avons tous et toutes en nous, et que nous nourrissons, et nous poussons leurs boutons, nous activons cette graine, alors cette colère va se manifester, va émerger. Donc c'est de comprendre et de savoir, de comprendre la personne et de savoir qu'est-ce qui déclenche la colère chez une certaine personne ou qu'est-ce qui les rend heureux et dans le bien-être. Ok. Donc le troisième. C'est les graines saines qui n'ont pas encore émergé. Donc en nous, nous en avons beaucoup. Donc quelle graine saine que vous aimeriez avoir? L'amour. Oui, l'amour. Donc ici, nous avons l'amour qui est ici. Donc c'est un potentiel. C'est un potentiel ici. Donc l'amour. Et il n'est pas manifesté. Donc que pensez-vous qu'il nous faut faire? Est-ce qu'on va le laisser dormir? Non. Hein? Donc il nous faut vraiment l'arroser autant que possible, autant que faire se peut, afin de pouvoir, par exemple, nous allons aller à l'extérieur, nous allons regarder la nature et nous pouvons ressentir l'amour de la nature en nous et l'amour que la nature a pour nous. Et nous pouvons donc faire grandir cet amour et nous pouvons nous arrêter, regarder un arbre et regarder la beauté de la nature. Et nous invitons les graines saines à se réveiller. Donc je sais qu'une de mes sources de joie, rien de savoir que nous sommes ici dans un environnement en paix, que le matin je peux avoir une tasse de thé chaud. Donc, vous voyez, j'ai sur mon lit, j'ai une petite couverture sur mon lit, donc je peux avoir chaud la nuit. Ça, ce sont des sources de joie que j'apprécie énormément, d'avoir de la nourriture, de vivre dans une communauté de gens gens pleins de bonté. Donc ça nourrit ma graine d'amour avec des choses très simples. Et beaucoup d'entre nous ici, nous avons un grand privilège et c'est de reconnaître tout ce que nous avons. Donc on va manifester. Il nous faut en fait prendre conscience et comprendre qu'est-ce qui m'amène de la joie, qu'est-ce qui m'a amené de la joie dans mon enfance, qu'est-ce qui m'a rendu heureux ou heureuse, et de se remémorer. Lorsque ce n'est pas manifesté et que vous voulez le manifester, vous pouvez vous remémorer des choses. Donc, par exemple, l'été dernier, l'automne dernier ou en août et septembre dernier, je suis restée dans la montagne, dans un petit chalet, dans un petit gîte, refuge, parce que je sais que ça nourrit ma joie et ça me nourrit énormément. Ça me rend joyeuse de pouvoir être seule dans un petit chalet dans la nature et je me rappelle que j'étais en train de contempler tout ce qui se produisait en Israël et en Palestine et il a fallu pour moi faire émerger, alors que je contemplais ce qui se passait en Palestine et à Jérusalem, en Israël, j'ai dû me remémorer
les sensations que j'ai pu ressentir lorsque j'étais seule en août et en septembre dans cette montagne, dans ce petit refuge, alors que je regardais le feu alors qu'il faisait froid et que le four était allumé, le réchaud. Et donc l'idée était de générer suffisamment de paix et d'amour en moi pour pouvoir accueillir la folie des hommes qui se déchirent et qui luttent les uns contre les autres. Donc c'était très paisible. Et sinon, on peut être submergé par ces émotions et emporté par le désespoir, déraciné par le désespoir. Et le quatrième, c'est des graines saines et elles sont déjà manifestées dans notre esprit, dans notre conscience de l'esprit. Donc, l'amour est arrivé à émerger dans la deuxième partie. Que pensez-vous qu'il nous faut faire? L'amour se situe là. L'arroser, oui, bien sûr. Mais pour l'arroser, il nous faut reconnaître qu'elle est présente. Je ressens l'amour, je ressens la joie, le bonheur. Souvent, nous ne prenons pas conscience de quand nous allons bien. Donc, on n'est pas vraiment conscient de je vais bien, je suis en colère, etc. Mais c'est juste l'idée de reconnaître je me sens en paix, je me sens bien. Cette partie de mon corps est bien, peut-être celle-là un peu moins, mais cette partie, elle se porte bien. Ou je me sens joyeuse, joyeux. Je suis entourée d'amis. Aujourd'hui, nous pouvons nous sentir joyeux, joyeuses. Certains de nos amis sont en train de préparer la nourriture pour nous. Le repas va être prêt. Certaines personnes vont faire la nourriture pour nous, ou la vaisselle pour nous. Donc, c'est de reconnaître ô combien les simples conditions du bonheur sont merveilleuses. Et souvent, nous n'en prenons pas conscience, mais c'est l'idée d'en prendre conscience en se disant « Oh, je suis heureux, je suis heureuse. Il y a du bonheur dans ma vie et je me sens bien. » Et notre esprit s'attache plus de la même manière que cette efface s'attache plus au tableau. Mais il faut le faire s'attacher à l'amour et arroser l'amour. Donc la dernière fois, lors de l'enseignement de Sœur Eleni, elle a écrit ce merveilleux poème de notre maître et a demandé à nos sœurs de chanter la bonne nouvelle. Pour ceux et celles d'entre vous qui étaient présents, est-ce que vous vous rappelez de cette merveilleuse chanson que les sœurs ont offerte? La bonne nouvelle, afin de vraiment amener la bonne nouvelle et de nourrir la bonne nouvelle en nous. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes en vie, que nous respirons, que nous sommes ensemble. Et nous essayons du mieux que possible de ne pas arroser les graines malsaines en nous-mêmes ou chez les autres. Donc pour nourrir la bonne nouvelle en nous, cela demande énormément de courage et de créativité et de la curiosité. Donc je voudrais finir mon partage avec quelques mots de notre maître. Donc aujourd'hui, nous avons parlé du Kshanti Paramita, vous vous en rappelez, donc la patience, pour cultiver ces qualités, cette capacité, ces graines saines, donc cette graine saine qui s'appelle, avec patience, qui s'appelle l'inclusivité, l'inclusion. Et pour chaque retraite des pluies, il est toujours bon d'avoir une intention de ce sur quoi nous voulons nous concentrer, ce que nous voulons cultiver. Et pour moi, c'était la graine de paix. Comment cultiver la paix en moi? Souvent, chaque année, ça revient.
c'est comment véritablement faire grandir plus de paix à l'intérieur de moi et être en paix et penser à la paix et être véritablement en paix. Et alors que la graine de compassion me permet de faire grandir mon cœur, l'autre graine, c'est l'inclusivité, l'inclusion. Donc d'avoir de plus en plus la capacité d'accueillir les autres. Donc l'autre, c'est également l'autre paramita, c'est les 4 efforts justes. Donc c'est véritablement une pratique. Quels sont les nutriments que j'amène à mon esprit, à mon corps, et comment est-ce que je me nourris, de quoi est-ce que je me nourris, et de quoi est-ce que je nourris ma conscience. Et quelque chose d'important à reconnaître et de prendre conscience, c'est qu'est-ce que mes ancêtres, qu'est-ce que ma culture, ma société nourrit en moi. Nous recevons énormément de pollution, de toxines qui polluent notre esprit et notre corps. Et donc véritablement avoir cette conscience de se dire ça je n'en veux pas et ça c'est l'effort juste, et de reconnaître lorsque nous sommes bien et ce qui nous fait de nous, ce qui nous permet d'être dans un état de bien-être. Donc ça c'est les mots que je voudrais conclure avec quelques mots de notre maître. Si nous permettons à une pensée de compassion de s'élever, cela nous change, cela nous transforme. Cela transforme notre manière de parler. Cela transforme notre manière d'agir. Et de cette manière, cela transforme nos mots, tels qu'une pensée de haine, de discrimination ou de violence peut devenir de l'écriture, peut devenir du texte, peut devenir une loi qui change les mots, le monde, et qui irradie à l'extérieur toujours. Et nous nous tenons sur le sol des actions perpétuées par nos ancêtres. Si le Bouddha n'avait pas généré la compassion à l'intérieur, la vision profonde, alors nous ne serions même pas en train de parler de tout ceci. D'une certaine manière, nous sommes la continuation de tout cela. De toutes ces pensées de compassion, de bonté, de sagesse, de vision profonde, de réalisation, d'épiphanie. Tout cela réverbère encore aujourd'hui, a encore des conséquences aujourd'hui. Rien n'a été extinct. Rien n'a été... Et tous nos grands mystiques et leaders spirituels, lorsqu'ils ont eu cette réalisation profonde dans la nature de la réalité, ou de la compréhension du cœur humain, ces individus ont complètement transformé nos mondes et nos sociétés, notre monde. Et ils continuent de résonner, de faire écho. C'est important ce que l'on dit, ce que l'on pense et ce que nous faisons. Je vais répéter cette phrase. Ce que nous faisons, ce que nous disons et ce que nous pensons est très important. Et cela se perpétue à l'infini. Nos actions de pensée, notre parole, nos actions, les actions de notre corps physique. Toutes ces actions portent notre signature. Elles sont notre continuation.
Ça, c'est la parole de Thaï. Donc, si nous sommes ici présentes aujourd'hui, c'est parce qu'il y a beaucoup de causes et conditions qui sont réunies. Et bien sûr que vous avez entendu parler de Thaï et les mots que Thaï a pu perpétuer, mais également les mots du Bouddha, les enseignements du Bouddha, sa bonté, sa compassion. Donc, rappelez-vous, vous avez la capacité à laisser derrière vous une merveilleuse continuation. Merci de votre écoute et je vous souhaite une extraordinaire journée. Le soleil est de la partie pour aujourd'hui et pour la marche méditative, je pense que vous allez profiter d'un très bel arc-en-ciel. Nous pouvons écouter 3 sons de cloche.